Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais réaliser une nouvelle vidéo pour vous montrer quelques petites fonctionnalités qui peuvent vous servir lors de vos numérisations. Ce que je réalise ici dans MySUNET peut être tout à fait réalisé de la même manière dans Premiere Plus 2. Les utilisateurs de Premiere Plus 2 ouvriront une page dans Create, chargeront ici dans la partie fichier, comme je vais le faire dans MySUNET, pas tout à fait pareil, mais presque, l'image. Je vais travailler dans création rapide et création précise. Dans MySUNET, ce ne sera pas création précise, mais création point par point. Donc, j'ai ouvert une page de mon logiciel. Il y a d'autres moyens de charger l'image que la méthode que j'utilise. Je vous montre la mienne. Je suis donc dans ma page Créer, Digitizing. Une page va s'ouvrir. Et là, je clique sur Charger ou créer un arrière-plan, charger une image. C'est une image que j'ai chargée en allant sur Pixabay. Donc, vous pouvez la retrouver si elle vous plaît. Là, je peux modifier la sélection de mon image. Je peux modifier la taille du cercle en allant ici, éventuellement, 12. Je pourrais, si je le voulais, entrer les dimensions de mon motif en cliquant ici et en entrant ici la taille que je désire obtenir. Voilà. Cette image, vous pouvez, en cliquant sur Affichage, avoir un rendu plus ou moins dense. Selon ce que vous voulez réaliser, ça peut être intéressant. Moi, je la mets au maximum. Ensuite, je me rends dans Création rapide. Je vais sélectionner une couleur. Je désélectionne la ligne de contour, Quick Stitch zone isolée et je clique sur ma zone. Là, voilà ce qui se passe. Toute la zone ici a été sélectionnée. Si je veux, si ça me convient, je fais OK. Par contre, si je veux vraiment isoler le marron clair du marron foncé, je vais jouer ici avec ce petit curseur jusqu'à ce que j'obtienne la zone que je veux numériser. Je procède de la même façon ici. Et là, pareil, il faut que je joue avec le curseur puisque je veux isoler cette zone. Je me mets sur le dernier élément pour insérer un changement de couleur. Et je continue. Donc là, vous voyez, là, ce morceau, je ne veux pas qu'il soit pris en compte.
Donc, je joue avec mon petit curseur. Toutes les zones que je viens de numériser, il faudrait que je prenne le temps, comme je le dis à chaque vidéo, de recliquer dessus et de retravailler les points. Il faudrait que je fasse se superposer les lignes. En allant dans Affichage, Objet, je pourrais retravailler mes lignes en les faisant se superposer. Éventuellement, je peux, en allant dans Accueil, insérer des points. Pour désélectionner cette icône, je fais Entrée ou je clique ici. Pour avoir le petit carré, comme ici, qui indique une ligne droite ou un angle droit, il faut cliquer sur Shift pour Mice Unit, la touche majuscule du clavier, ou la touche CTRL si vous travaillez avec premier+2. Voilà, je vous ai montré. Il faudrait vraiment retravailler tout ça. Si je voulais supprimer des points, je cliquerai ici et je supprimerai des points en ayant sélectionné au préalable. Là, je n'en vois pas à supprimer, peut-être ici. Donc, je ferai supprimer des points et je supprimerai un certain nombre de points, etc. Je retourne dans Affichage 3D. Cette zone ici, je ne vais pas la numériser en création rapide. Je vais peut-être juste faire la trompe, ici. Je vais la faire en... Je vais créer la zone. Entrée. Voilà, maintenant, je vais continuer, je vais faire cette partie de la tête. Alors, là, évidemment, je me balade un petit peu n'importe comment dans mon film strip. Si je devais, lorsque j'ai réalisé ma broderie, j'ai quand même respecté un ordre de sorte à ce que la machine ne parte pas dans tous les sens. Il faut essayer de regrouper vos actions. Je vais me mettre là. Et je vais faire création point par point, remplissage, créer une zone. Je vais créer rapidement ma zone qui sera évidemment incorrecte, mais vous avez la marche à suivre. Entrée. Voilà, j'ai réalisé ce travail comme ça pour vous montrer une autre chose. Première chose, ces lignes-là que vous voyez, je vais vous les montrer dans un autre motif. On les a ici, ici et ici. On peut ne pas avoir envie, alors on peut jouer avec cette manette et modifier l'angle de la broderie et parfois certaines lignes disparaissent. On peut aussi se placer sur ce point, E ou S,
S, c'est départ, E, c'est fin. Et lorsque vous bougez ce point, vous voyez la ligne a disparu. Voilà, la ligne a disparu là encore. Donc, ça peut être parfois intéressant. Voilà. Je retourne avec mon éléphant et je vais essayer de faire pareil. Vous voyez, la ligne bouge. Alors, plus la zone est grande, plus c'est difficile de... Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, plus c'est difficile de faire disparaître. Mais on arrive quand même à en éliminer certaines grâce à ça. Voilà. Vous pouvez aussi jouer avec cette icône, enfin cette petite manette, et là, il y en a plus. Il est recommandé lorsque vous faites une broderie comme ça, où les zones sont assez denses et sont juxtaposées, de modifier l'angle de la broderie. Donc, pour modifier l'angle de la broderie, vous pouvez vous servir ici de cette manette ou recliquer sur la zone et ici modifier l'angle, l'augmenter ou le descendre. Moi, j'aime bien le faire en direct sur le dessin parce que je vois le rendu. Alors, j'ai donc ici le bout de ma trompe. Il me manque des éléments que je vais rajouter. Pour les rajouter, ou je fais affichage et je mets objet, mais du coup, je perds la représentation en 3D, ou je vais seulement ici désélectionner la couleur. Et je vais pouvoir continuer ma numérisation. Voilà. Création rapide. Je vais utiliser cette icône. Ah, je me suis trompée de couleur. Je vais numériser les défenses en utilisant à nouveau ce petit curseur. Ah, j'en ai oublié un là, je vais me remettre au-dessus. Voilà.
Je vais réactiver la couleur ici et je vais mettre le lecteur de motifs. Donc, vous allez voir, ici, il y a bien un trou qui s'est réalisé afin qu'il n'y ait pas de superposition pour l'œil. Par contre, pour l'extrémité ici de la trompe, l'œil qui se trouve là et la défense, il n'y a pas eu de trou. Donc, ce trou, je vais le réaliser. Je retourne dans Création rapide. Je sélectionne la zone que je veux percer, à savoir celle-ci. Et je vais cliquer ici sur Créer un trou dans la zone sélectionnée. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur la zone que je désire percer. Vous voyez, lorsque je bouge mon petit curseur, ça fait bouger la sélection. OK. Et maintenant, vous voyez qu'il y a bien le sourcil, l'œil, le trou de l'extrémité de la trompe et la défense. Ce que vous voyez ici, c'est ce que l'on appelle le point de base. Le point de base, moi, je le sélectionne automatiquement en allant ici, zone de remplissage, j'ai sélectionné point de base et pour toutes mes réalisations, il se crée tout seul. J'aurais pu ici aussi, mais selon les zones que je fais, j'aurais pu le sélectionner automatiquement puisqu'il y a plusieurs zones qui vont être concernées, créer une zone de compensation, créer une compensation. Donc, comme je ne l'ai pas fait, je vais sélectionner les zones dans le film strip. J'aurais pu aller plus vite en cliquant sur la touche Shift. Et je clique, propriété, et je rajoute 4. En fait, tout va dépendre du tissu que vous utilisez aussi. Selon le tissu que vous utilisez, que j'utilise, je ne mets pas forcément la même compensation. Je ne mets d'ailleurs aussi pas forcément toujours la même compensation sur des grandes zones que sur des petites zones. Sur les grandes zones, je mets un peu plus de compensation. Je vais sélectionner cette icône et je vais faire le contour de mon éléphant. Voilà, il me resterait à faire, je peux décocher ici et ici, ou en création rapide ou en point par point. Je vais le faire en remplissage, mais je pourrais mettre une ligne.
Voilà, etc. Je ne fais pas tout. Il faudrait que je reclique sur mes points, que je les déplace. Toujours pareil, bien prendre le temps de retravailler. Je réactive les couleurs. Là, ça ne va pas du tout non plus. Il faudrait que je fasse accueil, supprimer des points et que je supprime un certain nombre de points, etc., etc. Pourquoi ça ne veut pas les supprimer? Je ne suis pas dessus, supprimer des points. Voilà, enfin, je vous montre juste la marche à suivre. Après, ça prend quand même pas mal de temps. Enfin, moi, je mets pas mal de temps. En allant dans Affichage, 3D, vous voyez mieux, vous faites se superposer les lignes. Donc là, il faudrait en rajouter un. Pour désélectionner l'icône que vous sélectionnez ici, supprimer ou insérer, vous cliquez ou sur Shift sur le clavier ou ici, modifier les points. Insérer un ici, etc. Voilà. Donc celui-ci est vraiment vilain. Celui-ci est beaucoup plus joli, mais m'a demandé beaucoup plus de temps. Je vais vous donner, si ça vous intéresse, le point que j'ai mis ici. Ça vous évite de le chercher, ainsi que sur les pattes, le bout des pattes. Alors, les oreilles, pour modifier le point, on clique dessus. Cette fenêtre s'ouvre. Ici, j'ai sélectionné le point 27. Et ensuite, vous pouvez ici orienter comme vous le désirez. Sur les défenses, lorsque vous voulez sélectionner deux éléments et attribuer la même propriété à ces deux éléments, vous appuyez sur la touche contrôle. Je crois que j'avais mis 36. Oui. Et les deux autres morceaux, donc contrôle. Et le bout des pattes, c'est le point, les ongles 249. Et toujours pareil, vous pouvez ici, alors j'ai bougé un point, orienter avec la petite manette comme vous le désirez. Voilà donc un certain nombre de petites fonctionnalités qui peuvent vous dépanner. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu pour me le signaler ou à rajouter un commentaire. Peut-être à bientôt. Au revoir.